je suis le chanoine Gabriel Normand. J'ai été du chapitre de la cathédrale Saint-Étienne pendant 16 années. Nous sommes dans cette cathédrale qui a été construite il y a plus de 800 ans. Elle remplaçait une cathédrale romane et il était décidé à cette époque-là de la mettre dans le style moderne de l'époque, c'est-à-dire le style gothique. Cette cathédrale a la particularité d'être en fait la réunion de deux églises sous le même toit. Nous sommes ici dans les 3 premières travées de la cathédrale, dans l'église Notre-Dame-la-Ronde, et derrière moi, il y avait donc la cathédrale Saint-Étienne, qui était la cathédrale de la ville de Metz. Au XIIIe siècle, on a décidé de rebâtir ces deux bâtiments dans le style gothique, et à ce moment-là, à la fin du XIVe siècle, on a décidé de réunir les deux églises sous le même toit. Et à l'époque, nous sommes en concurrence avec beaucoup d'autres cathédrales pour avoir la plus belle cathédrale et la plus haute. Ce qui fait que notre cathédrale a 42 mètres sous les voûtes. C'est la 3e plus haute de France, après Beauvais et Amiens. En plus de cela, cette cathédrale donc, a la particularité d'avoir 6500 mètres carrés de vitraux. Et c'est la plus grande surface de vitraux dans un édifice religieux d'Europe, en tout cas, et du monde aussi, au moins pour cette époque-là. En 1960, l'architecte en chef des monuments historiques a demandé à Georges Bissière de réaliser 2 vitraux pour meubler les tympans des 2 portails des 2 tours, de la tour de la Mute et de la tour du Chapitre. Et du côté nord, il a réalisé donc un vitrail avec des teintes froides, avec des bleus, tandis que sur le vitrail sud, il y a des teintes chaudes. Mais c'est le premier exemple d'un vitrail non figuratif dans un édifice religieux. En 1957, l'architecte des monuments historiques passe commande à un artiste contemporain de l'époque qui s'appelle Jacques Villon. Jacques Villon a 85 ans et il va réaliser les cartons de ces vitraux de la chapelle du Saint-Sacrement avec des thèmes eucharistiques et en particulier la croix au centre, la noce de Cana et aussi la scène Moïse qui frappe le rocher et l'agneau pascal. À la fin des années 59-60, Marc Chagall a été sollicité par l'architecte en chef des monuments historiques pour réaliser des vitraux dans la cathédrale de Metz. Il va commencer par ce vitrail-ci, qu'il appelait d'ailleurs le vitrail blessé parce qu'il n'avait que 3 lancettes, alors qu'habituellement les fenêtres ont 4 lancettes. Ces vitraux sont réalisés à partir de thèmes bibliques parce que Marc Chagall, d'origine juive, était très imprégné de toute la culture biblique et donc ce sont ces thèmes bibliques qu'il va représenter dans ces vitraux. Et le 3e grand vitrail sera celui qui se trouve dans le transept, qui est le vitrail de la création, le vitrail jaune qui va reprendre le début du livre de la Genèse et qui va donc nous présenter le début de la création et pour lequel le verrier va imaginer cette couleur jaune. Ces vitraux contemporains ont été installés tout récemment. Ils seront inaugurés officiellement lors des Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre prochains. Vous êtes tous conviés à venir les découvrir avec nous.